Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières qui valide totalement la poursuite ici du mouvement baissier. Hier je constatais avec vous la cassure ici de cette zone des 1.1760 et donc l'inscription de ce point bas significatif en direction ici de la prochaine zone de support qui se situe à 1.1690. Et bien aujourd'hui on remarque que nous avons un rebond technique et ce rebond il est vraiment très technique puisqu'on revient ici au contact de la zone des 1.1760, ça s'est joué à très peu de choses. Un petit peu d'ailleurs, ce contact ici, il est un petit peu similaire à celui que nous avions eu ici, où pour quelques dixièmes de pips, on avait manqué ici la zone horizontale. Mais malgré tout, on voit que c'est sur ce niveau ici que a plafonné donc cette zone de rebond technique. On a aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui a servi de résistance. Et donc on a eu le rebond et la phase de stabilisation après le contact sur cette résistance. Donc clairement, on reste dans un flux baissier malgré des indicateurs plutôt haussiers, puisqu'on a ici des histogrammes qui évoluent de manière positive et une trajectoire de sortie ici de la zone de survente. Malgré tout, tant que les cours ne cassent pas ici à la hausse la zone des 1.1760, on reste dans une perspective de continuité baissière avec comme objectif la zone ici des 1.1690. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation. On pensait ici qu'on allait repartir à la baisse suite à cette rupture ici de la zone des 1.3745, mais les cours sont revenus ici au-dessus de ce niveau. Malgré un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on s'est affranchi ici de la moyenne mobile. On a vu que dans un premier temps, la zone ici horizontale a été utilisée comme résistance et puis on est repassé ici au-dessus de ce niveau. Donc clairement ici, on est sur une phase de neutralisation, mais d'une tendance qui reste plutôt baissière suite à l'impulsion ici qui avait amené les cours de cette paire de devises au-delà des 1.42, avec donc tant que les cours ne repassent pas au-dessus de la zone des 1.3850, une dynamique baissière qui pourrait reprendre en cas de cassure ici des 1.3745. Sur l'or, c'est un mouvement très technique auquel nous avons assisté aujourd'hui, puisque alors nous avions ici cette phase de hausse sur laquelle on avait tracé les retracements de Fibonacci, et puis on voit bien ici que sur donc cette impulsion, on avait dans un premier temps les retracements à 23,6 ici et à 38,2 qui ont bien été testés ici sur toute cette phase, donc des retracements de Fibonacci qui ont été significatifs. Puis la rupture ici du 38,2 nous a ramené dans la zone 50-61,8, très net ici, cette petite phase de stabilisation. Et puis, comme je le dis souvent, sur rupture du 61,8, on a une probabilité assez forte de revenir sur un retracement total. Alors clairement, il n'y a pas eu de retracement total, il manque quelques points, mais dans l'esprit des retracements de Fibonacci, on peut considérer ici que le retracement total a eu lieu. On est venu vraiment quasiment chercher la zone. Si on prend un petit peu de recul, on voit qu'on est quasiment dans la zone qui avait été la zone d'extension ici de cette bougie. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à ce quasi-contact, on remonte ici et pour un rebond qui semble être trop puissant pour n'être qu'un rebond technique. Alors je vais revenir ici sur ce rebond. Le fait que suite à ce contact ici, enfin à ce quasi-contact, on revienne ici et que l'on casse d'une manière directe la moyenne mobile 20 exponentielle est assez intéressant. Dernier obstacle ici, c'est la zone des 1720 $ l'once. On sait que c'est une zone qui a été majeure sur les évolutions précédentes. On le voit ici sur toute cette phase. Voilà, on est vraiment venu souvent s'appuyer dessus. Depuis qu'on l'a cassé, il faut vérifier que cette zone ne s'impose pas comme résistance, auquel cas on aura une poursuite du mouvement baissier qui se traduira certainement par une rupture ici de cette zone de support des 1676,70 $ l'once. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on remonte ici et on a donc cette zone des 1720 qui se confond avec la résistance oblique qui définit la dynamique actuelle et que je vous avais tracé récemment. On le voit ici, cette résistance qui nous donne vraiment la résistance sur la zone d'évolution actuelle. On voit qu'elle converge ici vers la zone des 1720. C'est dire si cette zone va être intéressante à suivre, puisqu'en cas de poursuite ici du rebond, c'est vraiment autour de cette zone que se définira le fait de savoir si on reste dans une dynamique
plutôt baissière, auquel cas on restera donc sous cette zone. Par contre, toute cassure ici de ce niveau nous montrerait un affaiblissement de la dynamique baissière lié au fait que le support des 1720 $ l'once ne se transforme pas en résistance, et 2, par la cassure haussière ici de cette résistance oblique qui définit la tendance actuelle. Il y aurait d'autres signaux à valider pour totalement invalider la poursuite du mouvement baissier, mais ce serait en tout cas une première étape par rapport à cette sortie de tendance baissière. Et puis on termine avec le WTI qui évolue toujours d'une manière très neutre entre cette zone ici et 57,50 $ le baril et cette zone ici est 61. Alors la zone des 61 $ le baril, on a pensé à un moment qu'elle allait céder, notamment sur cette phase ici où on a tenté un débordement, et puis finalement on est revenu ici sous celle-ci et on peut voir sur les bougies du jour bien que cette zone des 61 $ le baril a retrouvé son statut de résistance. On a eu à peu près la même tentative de dépassement que ce que nous avions eu ici sur cette phase, puisqu'on voit qu'on est resté quasiment dans les mêmes niveaux de cotation et que suite à cela, on est repassé en dessous, on a retesté la zone des 57,50 et on a retrouvé la zone des 61 $ le baril comme zone de résistance. Donc on est clairement dans la continuité, d'une tendance de neutralisation. Je vous ai dit, on a eu ici une très grosse dynamique haussière, on a tenté ici un débordement des 66,50 et puis on est redescendu et on se stabilise désormais dans cette zone qui peut être considérée comme une zone d'équilibre entre 57,50 et 61 $ le baril. Tant que nous sommes dans cette configuration, on peut considérer ici qu'on reste dans une tendance haussière d'un point de vue moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, le fait de ne pas parvenir à repasser ici au-delà des 61 d'une manière durable peut faire craindre une poursuite de consolidation qui serait validée par une cassure ici de cette zone de support des 57,50 $ le baril, auquel cas nous aurions un objectif sur cette zone de support prochaine à 53,90 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.